demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 1er juillet. La Fondation Abbé Pierre livre les conclusions d'une étude sur l'impact de la hausse des loyers sur les ménages modestes. Un couple de Tassis-Lunois a fait un don de 50 000 € à la ville de Tassin. Les Restos du Cœur du Rhône organisent jusqu'au 31 août une tombola en ligne. Objectif, financer l'achat d'un véhicule sillonnant le nord-ouest du département. Les habitants de la Guillotière, en particulier de la place du Pont, étaient attendus hier au Palais de la Mutualité par le maire de Lyon et les maires des 3e et 7e arrondissements. Objectif, mettre en place un plan pour vivre ensemble, place du Pont. Explications et reportages dans cette édition. La métropole réfléchirait activement à généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h dans les rues de Lyon. D'autres communes comme Villeurbanne pourraient également suivre le mouvement. Et puis la SNCF vous facilite la tâche si vous voulez aller à Jazz à Vienne en proposant des petits prix sur les TER, mais aussi des réductions sur les spectacles. Explication à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La Fondation Abbé Pierre a livré hier les conclusions d'une étude sur l'impact de la hausse des loyers sur les ménages modestes du Grand Lyon. Elle pointe du doigt un taux d'effort ou poids des dépenses pour se loger qui se monte en moyenne à 54% des revenus et qui peut même dépasser les 70%, d'où une perte de pouvoir d'achat et un risque de sortie du logement. Cette étude prend en compte la période 2007-2020. Elle s'appuie sur les situations de plus de 600 ménages locataires accueillis à l'Alpil, l'action pour l'insertion par le logement à Lyon. Les hausses importantes de loyers se font généralement à l'occasion d'un changement de locataire. La Fondation Abbé Pierre prône un encadrement plus net des hausses à la relocation ou encore des moratoires ciblés. Un couple de Tassis-Lunois fait un don de 50 000 € à la ville de Tassin en cette période de crise sanitaire. Leur bonne santé et leur bonne situation professionnelle les ont fait réfléchir. La municipalité explique qu'ils ont voulu faire un geste pour la commune dans laquelle ils vivent, un geste gratuit et anonyme. Les donateurs ont en revanche demandé que cette somme d'argent accompagne une série d'actions dans les domaines du social, de l'enfance et de la famille. 11 000 € permettront ainsi de financer des animations pour les enfants pendant les pauses méridiennes. 4 500 € seront dévolus au centre communal d'action sociale, notamment pour financer des kits de bienvenue contenant des produits d'hygiène destinés à des femmes victimes de violences conjugales accueillies par la ville. 23 500 € également octroyés au volet petite enfance du futur pôle du parc de la Rôde. Le dernier conseil municipal de Tassin a approuvé à l'unanimité ce projet de donation. Les Restos du Cœur du Rhône organisent jusqu'au 31 août une tombola en ligne. Objectif, financer l'achat d'un véhicule qui sillonnera le nord-ouest du département, le Beaujolais, pour venir en aide aux plus démunis. Animé par des bénévoles, il proposera également des activités d'aide à la personne, aide juridique et administrative, soutien à la recherche d'emploi, d'une valeur unitaire de 2 €. Les tickets de tombola sont à acheter en ligne. Tirage au sort le 14 septembre et parmi les lots à gagner, une nuit à la Cour des Loges, 2 dîners croisières sur la Saône, des visites au Parc des Oiseaux, des maillots collecteurs de l'Olympique Lyonnais et même des drones et divers appareils high-tech. Le camion itinérant sera partiellement financé également par la Fondation Caisse d'Épargne. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Rodéo, bagarres, vol de portables et autres incivilités, c'est le quotidien des habitants de la Guillotière et en particulier de la place du Pont. Depuis 2 ans, un collectif s'est constitué pour réclamer plus de tranquillité dans le quartier en limite des 3e et 7e arrondissements. Les maires des 3e et 7e ont d'ailleurs invité les habitants au Palais de la Mutualité pour une restitution des 10 ateliers organisés depuis le mois de janvier autour du Vivre Ensemble place du Pont. Nous en avons profité pour rencontrer Nathalie Balma, la présidente de la Guillotière en colère. On voit bien que malgré toutes nos alertes, tous les faits divers qui peuvent durer tous les jours, il se passe rien en fait. Donc on est les premiers à être OK pour être écoutés, pour proposer des choses. Maintenant, il va falloir vraiment actionner le levier parce que ça devient gravissime quand même. Donc il est temps. Alors qu'est-ce que vous proposez vous comme mesure forte? Parce que j'ai l'impression que vous pensez que ce que propose le maire finalement est un peu gentillet, c'est ça? Disons que de peindre un escalier effectivement alors que le même jour il y a un mec qui se fait défoncer la tête et sauter sur le crâne à pieds joints à 20 mètres, je pense que c'est un peu disproportionné quand même comme réponse. On va être hyper simple en fait, nous c'est vraiment le respect strict de la loi la plus basique qui existe. Donc le marché sauvage de Recel, il n'y a pas le droit, la vente de cigarettes à la sauvette, il n'y a pas le droit, d'harceler les femmes sur la place, il n'y a pas le droit, de stationner sur les pistes cyclables en mettant en danger tout le monde, il n'y a pas le droit, d'avoir une enseigne de 600
400 mètres de haut avec 400 néons, on n'a pas le droit. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses en fait qu'on voit qui sont tolérées à la Guillotière et qui ne sont qu'à la Guillotière. Et ça, c'est plus possible. Et alors, ce que prône le maire de Lyon, c'est de passer par exemple, la rénovation des logements, par une nouvelle occupation de l'espace public. Pour vous, ce sont des petites mesures ? Alors, c'est pas des petites mesures parce qu'elles sont vraiment nécessaires quand on voit effectivement l'état de certains logements et l'organisation en définitive de la place. Mais il n'y a vraiment pas que ça en fait. Il y a de la délinquance extrêmement forte, il y a des armes extrêmement puissantes dans les rues. Je suis désolée, mais de refaire, je vous dis n'importe quoi, mais un passage piéton, c'est pas ce qui va résoudre le problème en fait. Donc malheureusement, je pense qu'on va être obligé de passer par le répressif. La police, il faut qu'elle soit là, plus présente, tout le temps. Il faut vraiment actionner quelque chose de fort pour que ça s'arrête en fait et que tout le monde puisse se réapproprier le quartier et superbement profiter de la belle fresque. Mais la répression, c'est quand même l'affaire de la police, pas du maire forcément. Alors tout à fait, sachant que le préfet coordonne la police nationale et la police municipale et les douanes et plein de choses. Donc effectivement, ça dépend aussi de la police nationale, mais la municipale est extrêmement forte sur Lyon, notamment avec le GOM, qui a des attributions beaucoup plus importantes que dans d'autres villes. Et il faut vraiment les solliciter, parce que par exemple, pour la tranquillité publique, là on est vraiment dans la mission de la municipale et pas du tout de la nationale. Donc effectivement, c'est vraiment coordonner tout ça. Et le maire, il faut vraiment qu'il soit partie prenante et qu'il impulse en définitive une initiative et une volonté de faire. On attend beaucoup aussi de la vidéo-verbalisation. C'est efficace ou c'est pas efficace ? Eh ben on sait pas. On ne sait pas si c'est efficace ou pas. Par exemple, Grande Rue de la Guillotière qui fait partie du périmètre. Sous la caméra, il y a toujours 6 voitures garées tout le temps. Donc, soit la vidéo ne fonctionne pas, soit il n'y a personne derrière pour vidéo-verbaliser, soit ces gens sont complètement stupides et ne comprennent pas que 135 €, tous les jours, ça peut faire mal. Je ne sais pas. Donc oui, il faut, parce que c'est extrêmement dangereux d'être cycliste à Guillotière. Mais bon, il faut que ça fonctionne et qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière la caméra. C'est ça le gros problème, en fait. Comment créer une dynamique de tranquillité ? Comment rendre la place du Pont plus propre ? Les commerces, l'héritage multiculturel, autant de thématiques abordées lors de la réunion publique. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a présenté la première version d'un plan d'action. On n'a bien évidemment pas tout retenu. Il y a plus de 300 idées qui ont été mises sur la table. On en a retenu une cinquantaine en les recoupant, bien sûr. L'objectif, c'est de faire de la place Gabriel-Péri, de la place du Pont historique, un quartier apaisé, en même temps ouvert sur le monde. On va dire qui met en valeur ses atouts, ses forces, parce que c'est une place historique. C'est une place qui a toujours connu une fonction importante dans la ville de Lyon. Au Moyen-Âge, c'était la place par laquelle on arrivait dans la ville avant de franchir le pont justement et d'arriver sur la presqu'île. C'est une place qui porte énormément de notre histoire, de nos mémoires. Donc c'est aussi ce sur quoi on veut pouvoir s'appuyer en la mettant en valeur avec un certain nombre d'actions culturelles bien sûr, sociales, recréer aussi des festivités sur cette place, de manière à en faire un vrai espace public ouvert à tout le monde. On y mettra aussi une maison des services publics dédiée à la jeunesse. L'idée étant que cet espace soit véritablement ouvert sur la ville, ouvert sur le monde et puisse redonner à tous et toutes, bien sûr, la qualité de vie que l'on doit offrir aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Quelles pourraient être les premières mesures concrètes ? Des mesures, il y en a déjà qui ont été mises en place. Nous avons déjà, notamment, par exemple, intensifié la présence de la police sur cette place. Police nationale, police municipale. On a un travail qui est engagé depuis maintenant de nombreux mois avec le procureur de la République aussi pour intensifier son action sur la place Gabriel-Péri. 86 arrestations depuis le début de l'année, donc c'est quand même le signe qu'il y a une forte implication des services, je dis bien des services, donc police nationale et police municipale sur le site. On a engagé aussi un certain nombre d'actions de médiation, d'accompagnement social qu'on va renforcer à partir de la rentrée, notamment à destination de ceux qu'on appelle aujourd'hui les vendeurs à la sauvette, ce qu'on appelle communément ceux qui sont sur le marché de la misère. Donc le choix qu'on a fait, c'est celui d'un accompagnement social et professionnel
en permettant à celles et ceux qui voudraient pouvoir légaliser leur activité de pouvoir le faire, donc avec un accompagnement à la création d'entreprise tout simplement, mais aussi pouvoir proposer des parcours d'insertion professionnelle pour ceux qui ne se destineraient pas, on va dire, au commerce ambulant. Donc c'est d'abord sur la voie de l'accompagnement social que nous voulons aller. Et puis on étudie avec les services aussi la possibilité de mettre en place un marché 2 à 3 fois par semaine qui serait plus sur un mode brocante, mais on n'a pas encore identifié précisément quel pourrait être le lieu de ce marché, qui serait bien évidemment encadré et totalement légal. Béatrice Vessiller, la vice-présidente de la métropole, déléguée à l'urbanisme, a quant à elle donné des perspectives d'évolution dans le quartier, évoquant en particulier l'avenir d'un bâtiment contesté depuis sa construction il y a 30 ans, le Clip. Béatrice Vessiller. On se rend compte que cet espace public très fréquenté, nœud de transport, lieu de commerce, lieu d'habitat, connaît vraiment une fréquentation très importante et avec un aménagement d'espace public qui est pas adapté justement à cette surfréquentation, avec en plus un cours Gambetta très circulé. Donc notre objectif, c'est d'apaiser le quartier, de favoriser les mobilités à pied, à vélo et de limiter la place de la voiture et du stationnement. Donc on va mieux organiser les traversées piétonnes, notamment du cours Gambetta, pour faire en sorte que ce soit plus simple de passer d'une rive de la place à l'autre et justement pour aérer aussi l'espace pour tous ces usagers nombreux. On veut proposer aux habitants une piétonisation du nord de la rue de Marseille et de la rue Paul Bert, là encore pour donner d'autres usages que la circulation automobile et permettre non seulement de faciliter la circulation piétonne, mais peut-être de développer des terrasses, de développer des usages de détente, de végétaliser, de façon à changer l'image de la place et à changer des usages avec des usages qui sont plus agréables pour les riverains et les nombreux grands Lyonnais qui fréquentent cet espace. C'est reprendre possession un petit peu de l'espace public finalement ? C'est ça, c'est reprendre possession avec des usages qui soient des usages souhaités et souhaitables plus que ces mésusages que l'on connaît beaucoup. Et puis on a un enjeu sur l'habitat dans ce quartier-là. C'est un quartier d'habitat ancien, des immeubles de cachet mais aussi beaucoup d'immeubles dégradés, voire même de l'habitat indigne. Donc on a déjà des procédures de lutte contre l'habitat indigne avec un accompagnement, voire même une coercition des propriétaires les plus indélicats. Et on va renforcer ça et confier certains immeubles que la métropole a acquis à des bailleurs sociaux pour les rénover et en faire de l'habitat abordable de qualité. Sur le Clip, qui est évidemment un gros problème urbain dans ce secteur-là, une verrue peut-on dire, la réflexion va se poursuivre sur le devenir du Clip avec des différents scénarios de démolition totale ou partielle, de définition d'un autre projet urbain. Mais évidemment, c'est un ticket à plusieurs millions d'euros que de s'atteler à ces bâtiments entre le petit et le grand Clip. Donc nous allons regarder quel est le projet urbain et en débattre aussi avec les habitants, quel est le projet urbain souhaitable, là encore, pour améliorer l'espace public, le cadre de vie, que ça fonctionne mieux, et voir le montage juridique, financier pour mener à bien ce projet qui va prendre quelques années. Il faut bien dire qu'on n'aura pas de sortie opérationnelle sur ce mandat-là. C'est un projet du mandat prochain, mais donnons-nous les prochains mois, les prochaines années pour à la fois réfléchir au projet urbain et commencer les acquisitions foncières. Parmi les autres thématiques, la place des femmes, place du Pont, avec la mise en place d'ateliers spécifiques, le déploiement du dispositif Angela, permettant à une personne qui se sent harcelée ou importunée de se rendre dans un établissement refuge avec un nom de code, ou encore l'organisation d'un tournoi de sport féminin sur la place. En conclusion, Grégory Doucet a insisté sur la nécessité d'agir tous azimuts, répression mais aussi prévention, formation, accompagnement social, action culturelle, tout en réévaluant régulièrement le dispositif mis en place. La métropole réfléchit activement à généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h dans les rues de Lyon. La zone 30 est déjà en place dans de nombreux quartiers. Il s'agirait maintenant d'inverser la logique, donc par défaut réduire la limite de vitesse à 30 km/h tout en autorisant la circulation à 50 sur certains grands axes. Oulin et Polémie-au-Mont-d'Or ont déjà obtenu le passage en ville 30. Outre Lyon, d'autres communes comme Villeurbanne pourraient également suivre le mouvement. Prenez vos précautions si vous vous déplacez le soir en juillet et début août. Les travaux d'automatisation du métro B entrent dans leur dernière ligne droite. La ligne B fermera plus tôt en soirée du lundi au vendredi, du 1er juillet au 5 août ainsi que le mercredi 25 août. Dernier départ de Charpennes à 21h15, dernier départ d'Oulin à 21h25 et pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront l'ensemble des stations avec une fréquence de 10 minutes.
La SNCF vous facilite la tâche si vous voulez aller à Jazz à Vienne en proposant des petits prix sur les TER. Les festivaliers peuvent bénéficier de réductions sur leur trajet entre Lyon et Vienne et sur leur place de concert pour profiter pleinement de l'événement. Moins 50% sur les trajets entre Lyon et Vienne et 5 € de réduction sur le billet de concert. Un train spécial sera mis à disposition après chaque concert au départ de Vienne et en direction de Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour ce festival. L'accès au Théâtre Antique de Vienne est conditionné à la présentation d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination en format papier ou numérique. Le port du masque est lui aussi obligatoire dans l'enceinte du théâtre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain vendredi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.